أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا بيهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, selon Abu Huraira, nous disait que la foi s'use à l'intérieur du cœur à l'instar d'un tissu qui s'use et qu'il convient de la renouveler, qu'il convient de l'entretenir. Comment renouveler sa foi? Pourquoi la foi s'affaiblit? Comment il peut se fortifier? Comment il peut augmenter? Dans cette Jumu'ah, on va traiter justement des causes de l'affaiblissement de la foi et quelques conséquences. Les causes qui sont à l'origine de l'affaiblissement de la foi, il y a en premier lieu le fait d'être souillé par les péchés. Vous savez mes chers frères et sœurs que les péchés ont un impact direct, une influence directe sur l'intensité de la foi. Et surtout les petits péchés auxquels on ne prête pas attention. Dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, par Tirmidhi, selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: méfiez-vous de ce que vous sous-estimez de vos mauvaises actions, car lorsqu'ils s'accumulent les unes après les autres, ils peuvent anéantir votre capital de foi, ils peuvent vous éloigner de Dieu subhanahu wa ta'ala. Deuxième élément de réponse, parmi les causes de l'affaiblissement de la foi, c'est le fait de persister sciemment dans les péchés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique chez l'imam Muslim, il nous disait que lorsque l'individu commet un péché, son cœur est taché d'une tache noire. Une tache noire, après une autre, à un moment, le cœur devient obscur. Il ne reconnaît aucun bien, il ne renie aucun mal. Troisième élément de réponse parmi les causes de l'affaiblissement de la foi, le fait de s'éloigner d'un environnement spirituel. S'éloigner de la mosquée, s'éloigner d'une bonne compagnie qui nous tire vers le haut, s'éloigner des fidèles, s'éloigner des assises de rappel et de savoir. Autre chose, parmi les causes qui peuvent affaiblir notre foi, c'est le fait de négliger, de manquer à ses devoirs vis-à-vis de Dieu, de négliger sa prière, de négliger les bonnes actions. Et pour finir, je disais que la cause principale qui affaiblit la foi, ce sont les péchés que nous commettons lorsqu'on sommes seuls vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous observe et malgré ça on transgresse les interdits. Vous savez, lorsque le fidèle atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, c'est qu'il a fait le choix conscient, qu'il a fait le choix volontaire d'adhérer au corps de principes institués par Dieu et illustrés parfaitement par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on est seul face aux interdits de Dieu et on les transgresse, c'est-à-dire que le respect éminent que nous devons à Dieu, ce qu'on appelle en arabe al-waqar, ce respect éminent vis-à-vis de Dieu pour respecter le pacte qu'il y a entre nous, c'est ça la cause, on va dire, principale, la plus importante dans les causes de l'affaiblissement de la foi. J'en veux pour preuve le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique rapporté par Abu Daoud, qui disait: je connais certainement des gens de ma communauté qui vont venir le jour du jugement dernier avec des hasanats qui peuvent égaler dans leur quantité les montagnes de Tihama, et que Dieu ne va en retenir aucune de ces bonnes actions. C'est grave si on arrête le hadith là. Si on se pose la question, comment des personnes, alors que Dieu vous fait un seul pas, il en fait davantage envers vous? Comment des personnes qui vont venir avec des montagnes de hasanat, aucune ne sera retenue par Dieu? Et c'est un problème de sincérité, et c'est un problème de véracité, et c'est un problème de ikhlas. Le prophète nous dit: ce sont vos frères, ce sont des vôtres, ce sont des personnes qui profitent de la nuit comme vous en profitiez.
mais lorsqu'ils sont seuls face aux interdits de Dieu, ils les transgressent. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous permette justement d'approfondir notre foi, de la fortifier et de cheminer vers lui comme il se doit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.